John Shepard, Ethan Féal et Damien LCP Rebellé. Voilà les joueurs du côté de Vichy pour la JAB. Et bah, je vous laisse Alexis quand même un peu. La pause qui est sifflée pour le monde et la position sera pour le public. Premier personnel, Sébastien Capelli qui s'était beaucoup assagi depuis le temps qu'il a passé à Caen. C'est pas le fait d'être à Vichy qu'il a assagi, c'est le fait qu'il a pris un peu de bouteille et voilà, il connaît bien son basket maintenant. Il a aussi beaucoup progressé. Il faut dire que Sébastien Cap a été applaudi et c'est une justice quand son nom a été annoncé lors de la composition du site de Vichy. C'est un joueur à surveiller, John Shepard. Là, c'est un tir à 2 points, mais il est à 40 points à 3 points. La position rendue à Vichy. Allez, tout de suite on met la pression, tout de suite on met cette prise de points des porteurs. Les deux en l'air, Costa en l'air, les deux en l'air, les deux en l'air, tout le monde. 8000 Castan, pas les gens en l'air. Et on prend une respiration. Par le parquet tremblé. Défense! Très agressif du côté des Canets. On sait d'ailleurs que c'est un des points forts des Canets, c'est leur défense.
défenseurs et pendant ce temps-là, la défense est un peu perturbée. Les Canets là. Récupéré par Brice. Hop. Et ça était bien visé par Lucas Dufal. Il va aller chercher le 2 points, il obtient la faute. Et du coup, faute sifflée, le numéro 29, Pierre Mannequin. Et c'est sa première faute. Allez, l'arrivée pour Caen de Bali Koulibaly. Oui, sans doute Stéphane Desberlin veut ménager Keïtan Fessi. Il a été blessé contre Évreux et surtout il est revenu jeudi à l'entraînement avec une petite grippette. Donc effectivement, comme tu dis, à mon avis, il veut le préserver. Et Dufal qui n'a pas de chance, un ballon qui... Ah oui, mais il récupère. Voilà. Shepherd. Ah, il y a encore une interception de Wendell Davis. Ça va très très vite, hein, Alexis, très très vite. Et comme on disait dans mon jeune temps, c'est pas le hurrah basket, c'est un basket construit mais qui va très vite. Tout à fait, on dirait pas comme ça, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le basket, mais effectivement c'est assez travaillé. Les balles sont ressorties au bon endroit pour vite jouer la contre-attaque. C'est des choses qui jouent, travaillent à l'entraînement. Les balles pour Perrenquin. L'effort du fait qui l'empêche de passer. Pareil pour Sébastien Cap. Shoot Duncan. Et depuis, il a été bien gêné par Sébastien. Et Shepard qui remonte le ballon. Et il trouve le shoot. Assaut à part rebond offensif pour Vichy, ça va être la clé. Hein. Ils sont très très forts au rebond. Koulibaly face à Shepard. Shepard qui saute le shoot. Oh là là, joli panier à 3 points. Wow. Alors là, c'est un 3 points avec la faute. Et elle est créée tout seul. Franchement. Oh. Jordan Shepard, 27 ans, 1m93. Et il a déjà marqué 5 points. Allez, lancer franc, un seul lancer, ça joue tout de suite, il le loupe. Allez, on repart pour Antoine Roleski avec l'entrée de Charlie Contance. William, c'est l'écran, Bali, est-ce qu'il va jouer deux? Non, il tente sa chance. Ah là là. Ce serait une balle perdue pour lui, il faut pas insister. Il a peut-être été chercher la faute, mais les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas faute. Ils sont beaucoup plus avec nous. Donc à mon avis, ils savent ce qu'ils signent. Allez, 6 à 9 pour Vichy. Allez, et c'est l'arrivée du numéro 5, Anuncian Moularé. C'est là aussi. Numéro 6. Vichy. Et du côté de Caen, l'arrivée de Charlie Contance. Et Contance, puis liste médicale qui finalement reste plus longtemps que prévu. Malgré, donc j'ai vu tout à l'heure le retour de Mathieu qui allait à l'échauffement. Qui va faire un écran. C'est bien, 5 c'est bien secondes défendu. avant Et le d'Aurélia tentative qui de shoot. shoot. Oula. Oula. Donc faute antisportive. L'arbitre a considéré qu'il y a une antisportive de C'est la part Brice de Ayaga. Voilà. Sur Marquis d'Aurélia. Et puis finalement, vérification de la part des arbitres. Frédéric Pierre et Bastien Cartier, effectivement, allez vérifier. Et là, je pense que l'arbitrage à 3 est très précieux. À l'époque où je suivais le CBC, il n'y avait que 2 arbitres. Et l'arbitrage Et l'arbitrage à 3, c'est très précieux, plus la vidéo.
qui casse parfois un peu le rythme d'un match, la vidéo, mais qui est précieuse aussi. L'arbitrage à 3 permet en effet d'être sur une action sans ballon, et c'est souvent là aussi que se passe le jeu. Il n'y a pas que le porteur du ballon, il n'y a pas que le défenseur sur le porteur. Et le basket, c'est en cela que c'est riche d'ailleurs, c'est que tous les joueurs ont un rôle à jouer, et les arbitres sont là aussi pour voir ce qui se passe. En dehors de l'action principale, effectivement, c'est important. Mais Thierry, toi, tu as été, je crois, dans tes jeunes années, arbitre. Oui, j'ai fait de l'arbitrage en effet. À l'époque où on cherchait les arbitres, apparemment c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Les arbitres qui sont ce soir qui sifflent, les 3 arbitres ne sont pas professionnels, il faut le savoir. C'est en Betclic qui sont pros. Là, ce sont, alors on va dire semi-pro, voilà, parce qu'il faut quand même être assez disponible. Alors j'ai un peu préparé notre soirée, Alexis. Il y a une trentaine d'arbitres pour la Pro B. Donc ça fait un volant qui n'est pas très. Enfin, il ne faut pas qu'ils soient tous malades en même temps, parce que là, il y a des difficultés pour siffler. Mais même 3 arbitres absents, ça peut poser des problèmes à la Ligue pour désigner les 3 arbitres par an. Tout à fait. Et c'est à louper pour quand. Oh là là. Et tout de suite par Ça c'est Moularet, oui. Avec son Bordeaux. C'est dommage parce que on avait un shoot facile. Allez, c'est parti. Yann Sigvart est rentré en jeu. Aurélia, 3 points. Oh là là. C'est un petit peu court. C'est Moularet qui retrouve très très bien Doumbia. Qui loupe le plus facile, j'ai envie de vous dire. Et c'est 2 points pour Brice Eliaga qui est vraiment bien rentré dans son match. Parce qu'il y a déjà 4 points pour lui. Allez, 8-14 pour Vichy. Il faut que le CVC réagisse. Ne laisse pas Vichy prendre le large. Salut Constance. Salut Koulibaly, il est tout seul. Il a le collectif. Et il obtient la faute. En passant la balle à Martine Aurélia. Non, c'est juste une sortie, je crois. Ah, finalement une sortie, d'accord. Alors ça, c'est des vieux souvenirs d'arbitrage. Le coup de sifflet n'est pas le même quand on siffle une simple violation et quand on siffle une faute. Le coup de sifflet peut... Là, Thierry, t'as vraiment l'oreille, parce que la différence du coup de sifflet, c'est vraiment... disons que, voilà, je le ressens ainsi, mais quand on siffle une faute, on arrête le jeu immédiatement, en quelque sorte. Allez, premier ballon pour Bernaoui, qui a beaucoup travaillé pendant cette trêve, grâce à l'assistant coach, Ludovic Schell. Et l'arrivée sur le terrain de Rachel Davis, qui revient d'un grand périple international, parce qu'il joue avec les Bahamas, il a joué contre Cuba et Team USA, où malheureusement il a suivi 2 défaites. Donc grosse semaine pour lui, il n'a pas pu se reposer comme les autres. Allez, le 88, notre ami Lucas Sanev qui cherche sa chance, mais malheureusement, c'est pas le temps. Lucas Sanev qui a que 18 ans, mais 79. Yann Sigvart à 3 points, c'est un peu court. Et temps mort demandé par le CVC qui a pris pour lui, Moularet. C'est reparti pour le CVC. Mounir. Et la faute obtenue par Mounir Bernaoui. Entrée de Serge Mourtala, 2,14 m. Ah ouais. Très grand gabarit. Oui, grand gabarit. Un point pour Mounir.
un œuf goûté au camp. Ah, c'est important les lancers francs. Ouais, Très 2 sur 2, important. 2 sur 2 pour lui. Koulibaly qui fait sa deuxième faute, donc il sort pour remplacement Ketel Macy. Et au lancement. Hop, Diop. Qui va louper le premier. Allez, deuxième. Un point pour lui. Ouais, on a connu le public du Palais des Sports de Caen-la-Mer plus sportif là, siffler des lancers francs. On n'a pas l'habitude à Caen. Hein. Ah, c'est parce qu'on est habitué à la bonne étape de match, mais bon, on va réagir. Allez, Yannick Bart. Il va chercher Keita à 3 points. Et c'est 3 points pour lui. Allez, 13-15. Vous voyez la réaction de Caen, on revient à 2 petits points de Vichy. Et Vichy avec en balle Moularé. Il va retrouver Papiop. Il casse à la neuve. Moularé. Il va retrouver. Alexis, je vais vous dire, je suis bluffé moi par Lucas Salaneuve qui est très jeune. Hein. Il a 18 ans, il mesure 1m79. Je suis à peine plus petit que lui. Et vous voyez, il tient sa place. Ouais. Il tient sa place. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une question de taille, hein, le basket. Très souvent, c'est ce qu'on nous dit, mais on a des gabarits de taille normale qui savent être au haut niveau. Comme Yann Sigvart qui a le ballon, Marchali compense encore. Et là, Bernaoui, voilà. Oh, c'est très joli de la part de Bernaoui. Très belle passe. Très joli. Là, j'imagine que l'entraîneur de Vichy, Dounia Issa, demande un temps mort parce que les Canets. Ce spectacle inédit, parce qu'en général, c'est quand même des villes assez éloignées de Caen qui ont la chance d'accueillir ce gros spectacle. Et là, effectivement, c'est à domicile, ici dans le Calvados. On verra les meilleurs joueurs de Pro A et de Pro B d'ailleurs, parce qu'il y a la finale de Pro B aussi, le dimanche après-midi. Allez, c'est reparti avec l'ambiance ici au Volcan. Allez, Moularé, Bernaoui en face de lui. Et voilà, la défense très très agressive des Canets. Voilà. Un très joli panier à 3 points de Lucas Salaneuve. Bah voilà, ton chouchou, celui-là, Salaneuve, il est là. Écoute, moi je trouve vraiment ce joueur remarquable, 18 ans, il est culotté, et il a raison d'ailleurs, hein. Son shoot était, il n'y avait rien à redire. Hein. Yann Sigvart qui échappe de cette solution. Oh là, Moularé, oui. Il proteste, il n'est pas d'accord. Ouais, il a touché que la balle. Yann Sigvart qui s'approche des lancers francs et il va shooter. Premier pour lui. Allez, 16-18 pour Vichy qui tient son rang. Tout terrain en défense et la balle est piquée. Oh là là. Oh là, oui, ça c'est. La feinte de shoot était bien feintée. Et Moularé, il a du job. Hein. Oui. Wow. Alors, Alexis, je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que Dounia Issa disait il n'y a pas si longtemps que les débuts de match étaient difficiles pour son équipe. Hein, l'équipe est en train de se construire et les débuts de match, c'était souvent difficile. Mais ce soir, Vichy nous prouve le contraire. Hein. Très bonne entame de match. Hein. Donc voilà, les trêves sont toujours nécessaires pour peut-être remettre des réglages au niveau peut-être intensité ou concentration de début de match. Et puis on voit que tous les matchs
doivent être joués. Hein. Ah oui, de toute façon c'est un championnat très très serré, il ne faut pas croire. Même si Vichy est 13e aujourd'hui, Caen est 7e, franchement ça veut rien dire, surtout qu'aujourd'hui vous avez assistance à une très 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 grosse bataille sur des matchs un peu plus bas dans le classement, mais ils peuvent être importants. On a vu Rouen à Caen, cette équipe qui avait un très mauvais début de championnat, mais en fait qui était sous-estimée, parce que on voit que les Rouennais sont des joueurs, c'est une équipe très très sérieuse. Et retour de Moularet en tête de raquette avec Contense qui shoot, et il va shooter. Voilà, alors ça je pense que c'est un peu la marque de fabrique de Stéphane Eberlin, le coach de Caen. C'est une défense très très puissante, très agressive et qui oblige les joueurs adverses à tenter à la... Temps qui va commencer avec la possession pour Vichy. Et vous aussi, devant vos écrans, défense pour les Cagners et surtout on applaudit l'attaque pour les habitants de Vichy. Et un shoot tête de raquette avorté par Serge Mourtala. Et ça repart avec Rachad Davis. J'espère encore un peu de jeu après sa trêve internationale. Mounir Bernaoui qui shoot à 2 points. Keitan très fort au rebond. Oula. Charlie Contense, la feinte. Rachad. Oh, avec la planche. Il essuie la planche. Et 3 points pour lui. Pourquoi il est encore en rythme? Je disais avec cette petite trêve et lui, il est chaud. Casse à la 9. Là. Il y a l'interception de récupération du ballon de corps. Il repart très très vite. Charlie Contense. Oh là, 2 points pour lui. Voilà, c'est dur pour Moularet.
Ah bah ouais, j'aurais quand même cru à la petite poussette. Alexis, le coup de sifflet Et pas exclusivement que des fautes. pas le même, hein. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est un coup de sifflet plus tendre. Lucas à la main. Jordan Shepard. Coup d'Efféal. Encore Lucas. Il retrouve l'entre-deux. Ouais. C'est dommage. Ouais, C'était très bien joué de la part des ce soir. Vraiment, il loupe le plus facile. Hein. Ah oui, c'est la conclusion toujours au basket. Hein. Allez, c'est reparti pour Caen.
Chad qui loupe son shoot. Allez, 20 secondes, 10 secondes de possession pour Vichy. Je pense que Jordan va jusqu'au bout. Allez, ça joue. One contre Norelia. Ouh, dommage. Allez, 9 secondes à jouer. Vite remonter la balle de l'autre côté, faire le bon choix. Arkedi, Keitan, Charlie, shoot. Ah, dommage. Et Antoine Rodleski, malheureusement, loupe une occasion de prendre 2 points ou 3 points d'avance. Ici, Robert Yasman, vous êtes à la mi-temps. Ligue américaine qui a quand même démocratisé ce jeu ce shoot à 3 points, qui a fait quand même sortir les défenses et du coup permet à un joueur plus athlétique d'aller au panier. Alors une dernière chose Alexis, parce que le match va reprendre, pour vraiment les vieux supporters, il y a 3 coachs qui ont coaché Caen et Vichy, pas au même moment évidemment. C'est George Andrijasevic, José Antonio Gasca et Jean Gall. Voilà, c'est trois entraîneurs qui ont officié donc aussi bien à Vichy qu'à Caen. Et le match est reparti, un petit shoot loupé de Bernaoui et tout de suite Hugo Doumbia qui a le ballon. Sébastien Cap. Et le match qui est reparti sur de très très grosses intentions. Et Brice et Yaga à 3 points. Brice qui était déjà à 7 points à la mi-temps. Et ça fera 10 points pour lui. Le meilleur marqueur côté vichysois étant John Shepard à la mi-temps avec 12 points et Brice et Yaga 7 points et maintenant 10 points pour lui. Ouais, il faut la compétition tous les deux. Et Keitan qui voit Mounir. Et la petite passe, ligne de fond. 2 points pour lui, 40-39. Le CBC qui veut garder leur écart de points. Ils veulent surtout pas se faire remonter. Et Sébastien qui a peint le ballon. Face de Charlie Pontance. Shepard trouve tout de suite Difal. Ça circule très bien. C'est un peu loin. Ce jeu à 3 points, comme je disais tout de suite, qui a changé la physionomie du basket moderne. Allez, Mounir, feinte à 3 points. Allez, 2 lancers francs. Et c'est la 3e faute de Sébastien Cap. Il faut faire attention à Sébastien. Je pense que les Vichysois ont besoin de lui jusqu'au bout du match. Oui, mais maintenant, je le redis, Dounia Issa peut compter sur Lucas Salaneuve. Tout à fait. Il sait qu'il a un meneur de qualité sur le banc. Et avec une très bonne vision. Après, il n'est pas approuvé par hasard non plus. Donc je pense qu'il y a quand même... Ah bah oui. Mounir Benraoui qui loupe le premier. Tout à l'heure, j'étais très bien placé. Nous étions bien placés pour voir John Shepard. Il a des yeux dans le dos, John Shepard. Il a une manière, son regard se porte sur le joueur qu'il a face à lui, mais on sent qu'il sait ce qui se passe derrière lui. Allez, 1 point pour Mounir. 41-39. Pied. Donc retour aux 14 secondes. Donc oui, quand le bal... L'arbitre considère que le ballon est touché par les pieds, on retourne aux 14 secondes pour retrouver une pleine attaque. Et nous on va à 4 comme à une époque, on n'est qu'à 14 secondes de shoot. Duféal qui essaye de trouver. Dubia. Allez, encore Brice Yaga et qui remet son 3 points pour passer devant. Là il a trouvé son jardin, Brice Yaga. À 0 degré là-bas dans le corner. Ouais. Avec 41-42 pour Vichy. Je lui ai dit, ça revient tout de suite avec les bonnes intentions. Wendell Davis fait sauter son adversaire direct, mais il ne shoot pas. Allez, Charlie Pontance qui calme le jeu. Ouais, c'est mieux, je pense. Il reste quand même 6 secondes. Il va falloir faire une tentative. Wendell Davis, même corner ça Kayaga, veut pas mais c'est entrer, pour lui. Non. Allez, Shepard. Oh là là. Oula. Reprise de dribble. Alors là, je ne l'avais pas vu. Ouais, moi non plus. Parce que là, je trouve qu'il avait vraiment trouvé l'intervalle entre les deux joueurs. Et il fait la différence. Mais encore une fois, l'arbitre est beaucoup mieux placé que nous. Il est sur l'action là. Il est sur l'action. Allez, reparti pour le CBC. Keitan.
Ah, qui loupe le plus facile. Ouais, qui demande une faute aux arbitres. Je pense que c'est pas une bonne idée, ça, d'ailleurs. Hop là. Allez. Parce qu'on Mounir s'arrête de jouer. qui reprend le ballon, ça repart du côté de Caen. Qui retrouve Ketan dans la raquette. Le ballon qui traîne. Et Wendell qui arrive à trouver une petite faute dans la pâture. Parce que là, c'était un petit peu le bazar. Il s'en sort bien quand même. Oui, c'était un peu confus. Ouais. Allez, faute pour Jordan Shepherd, c'est la première pour lui. Il n'est pas inquiété avec ses 12 points. Non, mais il n'était pas très satisfait de la décision de l'arbitre. Ah, faut bien prendre des fautes au basket, hein. C'est quasi impossible de finir à 0. En tout cas, quand tu défends. Oh là là, pas de chance pour les Canets ce soir. Wendell Davis. Il s'encourage. Ah, il a besoin de se ressaisir. Ouais, Wendell. Deuxième réussi pour revenir à 42 partout. Allez, Sébastien Cap qui reprend le ballon pour remonter en face de lui. Wendell Davis. Allez, et Jordan Shepherd qui glisse. Et de quoi pour Charlie Pontance en contre-attaque. Mounir qui vient chercher une faute là un petit peu loin du panier. Mounir, sa première faute aussi. Donc il n'est pas trop inquiété pour l'instant. Reballe pour Vichy. Stephen Shepherd. Hugo Doumbia. Voilà, Shepherd, ça c'est une spécialité de Shepherd, ça. L'intervalle et hop, Mounir. Il cherche l'intervalle. Mounir, on sent qu'il est revenu affûté de ses vacances. Bah, c'est des petites vacances en tout cas. Ah là là, c'est un rebond offensif de Keitan Facey, assez remarquable. Il avait deux Vichysois face à lui. Hein. Ça joue en hauteur, dans les airs. Ah oui, oui. Ouh la Mounir. Oh là, magnifique panier. J'ai cru qu'il allait dunker, mais il a joué, il a voulu assurer le coup. En tout cas, c'est très bien joué de la part Belle action collective. Mounir. Et Kibris et Yaga, tout de suite la alors réponse. il trouve lui, son jardin est partout là ce lui, soir. c'est pastilles de Vichy hein, avec ouais. Ah oui. 16 points. Hein. Ouais. Il met un coup de froid direct à Caen. Au moins comme ça le public ne s'échauffe pas. Allez, Mounir qui essaie de trouver Keitan. Charlie Pontanche. C'est très beau joueur, très bien joué. Pour lui. Ah, qui prend le meilleur sur l'adversaire direct. Allez, Jordan Shepherd. Mastekap qui demande le ballon, il ne l'aura pas. Et Brice Yaga. Attention. Et 2 points de Duféal. Ouais, Duféal était en mouvement, hein. C'est une très belle action. Ça, je pense que c'est un système en fait. C'est pas du tout le fait du hasard. Ça. Ouais. Et puis avec un toucher, hein, parce qu'il vient juste faire le petit ballon clocher qui va bien. Allez, Brice. Ah, ça c'est bien. Sigvart aussi qui cherche l'intervalle. Ouais. Il était presque passé, Sigvart. Qui demande une faute parce qu'il a été un petit peu bousculé lors justement de la prise de l'intervalle. Allez, sortie de Keitan Facey. Et arrivée de Bali Koulibaly. Koulibaly qui a été un peu muet ce soir. 0 point pour lui. Mais il est précieux, Koulibaly. Hein. Ouais, il fait un travail de l'ombre. De l'ombre, exactement. Ouais. Sébastien Cap prend la vitesse. Ça nous rappelle les belles histoires du CVC 2017. Ça rappelle le cap de Caen. Pas de Vichy. Mais tant mieux pour Vichy. Hein. Ah ouais. Ah, on s'imaginait un l'ancien palais là sur cette action. Oui. Ah, 2017, hein, on a vu pour Caen Basket Calvados monter en premier pour la première fois avec des joueurs tels que Bidji Montero ou Brazen Pop. Ah, il loupe son lancer franc. Et là, c'est une prise à 2. La faute sifflée.
Ouh là là, et faute Hugo Doumbia. On aurait pu croire qu'il peut-être un peu se marcher parce qu'ils étaient bien bloqués quand même. Charlie, il s'en sort vraiment très très bien. Ouais. C'est la troisième faute de Doumbia. Hein. Ouais. Donc attention avec deux joueurs meneurs et arrière à 3 fautes à 4 minutes 50, troisième carton. C'est pas ça peut avoir des conséquences à la fin. Ouais. Et Koulibaly qui demande le ballon. Hop, il joue loin de la balle. Il y va. Ah, il loupe le plus facile. C'est... Et Mounir, je vous dis, qui est revenu en forme de ses congés. Parce qu'il a fait un très 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 gros travail avec les assistants coach. C'est à la force du poignet ce panier. Il veut pas se laisser faire, il veut montrer qu'il est là, il veut montrer que le capitaine est de retour. Hugo Doumbia, il cherche bas. Oh là. Et pareil. Mais ce soir, j'ai l'impression que les joueurs comptent beaucoup sur les arbitres pour siffler des fautes. Mais voilà. Les joueurs expérimentés, l'arbitre expérimenté. Allez, Mounir, Charlie, il reste 9 secondes. Rachad. Ah là là, dommage. Shepard appelle le ballon et il doit avoir envie de tenter à 3 points, John Shepard. Amara Moularet. Et finalement, à 3 points avec la planche. Oui, avec la planche. Il fait encore une fois, Vichy savent un petit peu glacer le sang des publics toucher les tout à fait. canets. Oui. Parce que là, il y a un vrai public, mais après ce panier, la tension est baissée d'un cran. Allez, balle pour Koulibaly. L'arbitre estime que le ballon a touché le pied de Koulibaly avant qu'il sorte et du coup, balle pour Vichy. Alors je me suis un peu renseigné, Alexis, sur les techniques d'arbitrage à 3. Oui. Alors j'ai appelé une arbitre d'ailleurs qui m'a expliqué. Alors la base de l'arbitrage à 3, c'est qu'il y ait toujours un triangle qui soit formé. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a vraiment un triangle. Après, alors on entre dans la technique d'arbitrage, les arbitres de tête, les arbitres de queue, etc. Ça, c'est beaucoup plus technique. Mais pour les amateurs de basket, regardez bien, les arbitres cherchent toujours à faire un triangle. Alors nous, ça nous paraît... allez, soit on est dans le public, mais vous imaginez un jeu en mouvement, les arbitres qui bougent aussi. Là, le triangle, il existe toujours. Hein. Ouais. Ils sont vraiment très bien placés. Mounir Bernaoui qui prend le meilleur de son adversaire direct. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois ça fait du bien, un petit peu une petite pause, mais de remettre tout le monde dans le sens de la marche. Et c'est le cas pour Monsieur le maire, alias Mounir Bernaoui. Oh là là, une balle perdue. Et là, 2 points. Il cherche la faute, Yann Sigvart. John Shepard, c'est sa deuxième faute. Hein, mais c'est la 4e d'équipe pour Vichy. Après c'est compliqué en retour comme ça de contre-attaque, de pas faire faute, parce que Yann Sigvart a vraiment bien joué le jeu. Il a joué, oui. Voilà. Donc on arrive à 52 partout, à 2,25 dans ce 3e quart-temps. Ouais, c'est un match hyper disputé. On voit ici ce soir au Palais des Sports Camp-la-Mer un très beau spectacle. 4200 personnes, encore un match à guichet fermé dans ce nouveau Palais des Sports. 1 sur 1 pour lui. Allez, deuxième tentative pour prendre 2 longueurs d'avance pour le CBC. Ou une prise de rebond. Et vous voyez, Shepard, il est déjà prêt. Il est sur la ligne médiane, il est déjà prêt à repartir à l'attaque et à bondir, exactement. Allez, 2 sur 2 pour Yann Sigvart qui va maintenant donner sa place à Antoine Rodetsky. Allez, Moularet qui repart avec le ballon. Très mobile, hein. De deux côtés d'ailleurs. Hein. La défense canaise aussi. Mounir qui est affûté, qui est là, qui essaye de... Attention, alors ça c'est le danger. Voilà, une faute sans doute de Bernaoui. Attendant, il est un peu plus dynamique. On a un 3 ou un 2 en face d'un 4, 4-5, c'est pas compliqué, pareil. Oui, c'est compliqué. Moi, c'est ce qui m'étonne aujourd'hui dans le basket de 2024,
c'est que des joueurs 5, on a l'impression qu'ils peuvent jouer 1. Alors pour moi, l'exemple achevé, c'est Wembanyama. Ouais. On voit, il remonte le ballon comme un arrière. Il tente un shoot à 3 points, il le marque. On dit, mais il est poste 5 ou il est poste 1 ou il est 4 lui. Ah, lui, il est Il poste est, France. il est tout, lui, oui. C'est vrai que la NBA a repris, on voit encore des très très beaux spectacles de la part de Victor, mais aussi des Français. Hein, Ah oui, il se distingue. en NBA. Alors pour faire ancien combattant, puisque j'ai commencé la soirée comme ça, Ah, c'est loupé pour Shepard. ouais, c'est Shepard qui a Dommage, pas parce qu'il a réussi. pu Oui. revenir à égalité. Oui, pour faire ancien combattant, on n'imaginait pas un seul joueur français évoluant en NBA il y a 50 ans. Hein. Mais depuis, quelques personnes sont parchées. Tony Parker, Nicolas Batum qui est toujours là-bas, le natif de Pont-l'Évêque. Allez, Rachad. Ah là là, il n'a pas de chance. Hein. C'est la deuxième dans le même, vraiment au même endroit. Allez, Moularek qui essaie de prendre le meilleur. Et un jamais revient en arrière. Allez, 15 secondes avant le shoot. Et Fabrice Canet qui défense. Hein. Allez, retrouve bas. Ah, c'est dommage Ça pour se lui. bat, hein, ça se bat. Le rebond défensif, côté Canet, ils en veulent. Ah, Cédric Bach, dommage. On a pu trouver un meilleur shoot. Et Charlie Contance en 1-1. Oh, c'est joli, c'est très joli. On sent les restes du 3-3. Parce que ça, c'est vraiment typique du 1 contre 1 qu'on peut trouver dans cette nouvelle discipline olympique. Mesdames, Et Charlie Contance en 1-1. oh, c'est joli, c'est très joli. On sent les restes du 3-3. Parce que ça, c'est vraiment typique du 1 contre 1 qu'on peut trouver dans cette nouvelle discipline olympique. Mais Damien Nseke Ebele a été présent hein, jusqu'au bout. Hein. Il a vraiment bien défendu hein, l'interception. Allez, Rashad Davis qui revient en Ouais, arrière, il a raison, prend pas de calme. risque. Ouais. Allez, Mounier, on joue ça tranquillement. Allez, Charlie qui demande à reprendre le ballon. On met le système en place. Allez, Amara Koné. Oh là 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 là, dommage. Belle défense de Vichy. Ouais, très belle. Oh là, Oula. oh là, les arbitres, ils laissent jouer voilà, jusqu'à un certain point. Hein. Là, Bernaoui, il est quand même passé près d'une faute. Ça, c'est la faute typique du basket où on essaie de voler le ballon par derrière et en général, on touche le joueur et pas le ballon. Gasca, Il fait son match en attendant. Ouais, Andreas, Est-ce ouais. comme Pep Guardiola au foot dernièrement, à mon avis, il y a des coachs qui jouent leur match. ah oui, ils vivent le match comme s'ils étaient sur le terrain, sur le parquet. Allez, Diop au lancer franc et c'est 1-1 pour lui. Allez, il garde le premier. C'est son premier point sur lancer franc. Il débloque son compteur ce soir. Diop, 28 ans, 1m99. Allez, rebond. Lui élastique. Donc là, il reste 2 possessions, une pour les Canets et autre chose. Numéro 25, Norelia. Allez, Pierre Anquin au ballon. Allez, 18 secondes avant de sa fin de cette carton. Et moyen de venir soit à plus 2 ou plus 5. Allez, Pierre Anquin. 2 secondes. Rodeski sur la tranche. Hop. Et Rodeski, c'est la deuxième fois qu'on lui donne la balle. Et violation des 24 secondes. Il reste du coup une occasion à Vichy de soit prendre l'avantage ou revenir au score. Là, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il n'y a plus de temps mort pour Vichy parce qu'on imagine bien le coach demandant un temps mort pour monter un système sur les quelques secondes qui restent à jouer, les 5 secondes 9 qui restent à jouer. Mais il n'y a pas de temps mort. Non, il a joué comme ça. À 3 secondes, on peut faire des choses, il reste ça. Alors, faute ou pas de... Ah, Lucas qui a essayé jusqu'au bout de remonter ce ballon. Il y avait peut-être mieux à faire sur la gauche. Mais il y a une faute de sifflet. Ah oui? Il y a une faute de sifflet, oui, contre... je crois que c'est Pierre Anquin. Je crois que Berlin demande un challenge. Ou du moins, les arbitres vérifient peut-être aussi le temps. Alors. Donc non, c'est validé. La faute est validée. Il reste à 6/10 derrière. Comme quoi c'est bien joué. Hein, parce qu'en 4 secondes, très grosse remontée de balle. Tu vas chercher une faute.
Moyen de remonter à 56 partout. C'est judicieux. C'est très judicieux. Ah là 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 Mais là le là, ballon, le destin. ouais, le ballon est facétieux Le pour destin est funeste. Vichy et pour Caen aussi ce soir. Ah, On a vu ce genre de ballon hésiter et finalement ressortir. Ouais, mais il loupe pas le deuxième. Hein. On sent, c'est le métronome quand même. Hein. Oui. Allez, 6 dixièmes. Là, à part une claquette, on peut rien faire. Hein. Voilà. Allez, 56-55 ici au Palais des Sports. Donc en fait, encore un petit point pour terminer ce carton avec la victoire. Donc ça sera au meilleur des deux équipes, ceux qui auront le plus de mental, ceux qui auront plus de... Allez, les balles pour Diop. Et Lucas Salaneuve qui a la main. Ah, chute à 3 points, ça s'est loupé. C'est loupé pour Moularé. Et ça repartit tout de suite pour Caen de l'autre côté. Allez, 9,43 à jouer. Dernier carton. Et si vous nous rejoignez, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes ici au basket au Palais Caen-la-Mer. Et 3 points de Pierre Hannequin. Et c'est Vichy contre Caen. Et le retour de Keitan Feissi qui a assez peu joué durant le troisième quart-temps. Ouais, on essaie de le préserver. Il était un petit peu malade, un petit peu grippé. Allez, Pape Diop. Lucas Salaneuve. Allez, et bas qui vient. Non, c'est Diop. Oh, ça c'est dangereux, le genre de transversal. Très dangereux. Ouh. Oh, ça c'est... Belle Belle conclusion. Et Davis là qui vient avec son toucher mettre cette contre-attaque. Tout à fait. Hein. Mais les Canadiens qui ont essuyé un peu de chance et surtout essuyé un bon mental. Alors si je ne me trompe pas, Vichy n'a jamais gagné à l'extérieur. Ah, alors là c'est pas une statistique que j'ai. Donc c'est à suivre. Hein. Voilà. Mais je sais qu'ils vont réagir. Allez, Sébastien Cap a le ballon. C'est pour ça que leur coach a pris un temps mort. Allez, pied. Et je reviens sur ce que vous disiez, Alexis, Caen, 8 victoires, 5 défaites, Vichy 5 victoires, 8 défaites, donc voilà, c'est exactement l'inverse, mais quand on regarde les deux équipes ce soir, c'est pas ça, hein, c'est deux équipes qui se valent. Hein. Et 3 points pour Sébastien Cap. Voilà. Ah, je vous ai dit, il y aura une réaction, hein, c'est impossible qu'il se laisse distancer comme ça. 61-58 pour Caen. Ouais, à mon avis, il va y avoir des cœurs qui battent devant la télé. 7 points déjà pour Sébastien Cap. Ah, une faute. Là, tel que nous sommes placés, on est quasiment derrière l'arbitre. On voit très bien pourquoi il siffle la faute. Parce que le public souvent manifeste et il n'est pas capable de savoir. Il n'est pas dans l'angle, dans l'axe. Mais là, c'est un peu dur parce qu'il joue quand même le jeu en passant devant son adversaire. Parce qu'il y a quand même 4 fautes pour lui. Et je pense que sans Sébastien en dernier quart-temps, c'est pas le même match. Et Rodleski, oulala, qui va chercher. Très très haut. Hein. Très haut. Hein. Ah, oui. Il vient poser ce ballon sur la planche. Allez, Lucas Salaneuve à la main, qui repart. Allez, en face de lui, Rodleski, Sébastien Cap, Duféal. Ouais, et là, je pense que Rashad Davis, il a été mal placé. Il a été pris à contre-pied et je pense qu'il était mal placé surtout. Allez, remplacement. Rentrée de Jordan Shepard. Et de Brice Eaga, qui fait déjà très mal à Caen avec ses 16 points. Il est le meilleur marqueur de Vichy ce soir. Donc le coach trouve normal de le remettre tout de suite dans le jeu. Il fait rentrer là, les deux pistoleros. Les deux pointeurs du soir. Ah, c'est ça. Allez, balle pour Sébastien Cap qui je sais va gérer ses fautes. Allez, il retrouve tout de suite Brice Eaga. Un sens avec Keitan Feissi en face de lui. Il défend très bien Keitan. Hein. Très belle défense de Keitan Feissi. Rashad, hein. Hop, il joue la contre-attaque. Oh là. Ah, là, il y a eu du pied là. Oh là, c'est un peu présomptueux. Hop là, et une bataille, balle perdue pour Vichy. On va peut-être se calmer un peu là, Alexis, là, parce que ça,
vous parlais de Oura Basket tout à l'heure, mais on n'en est pas loin. On est au dernier carton, Thierry. Là, tout le monde veut gagner. Oui, mais tout le monde veut, il faut mettre un peu, faut construire le jeu, quoi. Il faut y mettre les formes. Et Rodetski tout seul. Oh, Antoine Rodetski, messieurs, dames. Oh là là, Sébastien Cap qui répond de l'autre côté. Oh là là, dommage, c'était une passe dans les pieds. Ouais, Sébastien qui essaie de trouver son collègue. Il fait halle, dos panier. Ah, dommage pour lui parce que c'était bien travaillé. Alors vous m'avez dit qu'il n'était pas en forme, Keïtan. Je demande à voir parce que là il vient de faire 2 rebonds coup sur coup. Il tient vraiment sa place. Après c'était un état grippal. Il y a des joueurs. On connaît des grands joueurs qui ont su faire de très grands matchs malheureux grippés. Ah, c'est dommage. Dommage pour Antoine qui reprend ce propre rebond. Un tir façon Tony Parker, un flotteur là. Mais on sait qu'il maîtrise plus le 3 points. Ah ouais, joli. Ah, Marquidi, on voit tout de suite. Oui, de Doumbia, oui. Qui va chercher le contact. Ouf. Oh là. Ouais. Et là, il y a faute sur contact de Pierre Antien. Ah, ça refroidit la salle. Plus un bruit après ces petits coups de sifflet. Ouais. La 4e faute pour Pierre Antien. Ouais, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop vu ce soir. Il a été vite sanctionné par l'arbitrage avec sa 4e faute là. Il faut qu'il gère parce que sinon ça sera fini pour lui ce soir. Allez, Jordan, Sébastien, a le ballon tête de raquette. Et ce crossover là qui limite son adversaire direct. Et le dunk du fan. Ça c'est du grand basket, ça, messieurs dames. Oh là là, la passe hasardeuse. Et excusez-moi, j'ai du mal. Nseke Ebele qui a déposé le ballon. 70-62, je veux dire, Vichy allait réagir. Et très belle réaction de l'équipe de Vichy. Allez, Marquidi. Il a trouvé Rachad Davis, Keïtan. Oh là là. Qui est là, Alexis? Qui est là? Ouais, Keïtan Facey. Énorme. Moi aussi, j'aimerais bien être malade comme lui et avoir son talent. C'est vraiment bien joué. Allez, sortie de Pierre Antien. Et retour de Charlie Pontance. Alexis du match contre Poitiers avec son évaluation à 41 avec Keïtan Facey. Ah ouais, en début de saison, il fallait pas louper le premier match. C'était énorme. Qui est arrivé, là. Tout à fait. C'est vrai que souvent, soit on loupe le début du match, soit on loupe le début de la saison. Fallait louper ni l'un ni l'autre ce soir. 69-62. Le CBC qui reprend une petite longueur d'avance pour se rassurer. Keïtan Facey est à 12 points et quelques de moyenne par match. Là, il est à 10 points ce soir. Il va peut-être faire sa moyenne. Gros rebond. Très. Gros rebond Nseke Ebele. Qui lui, il dit c'est pas fini. On reste dans notre match. 69-64. On sait qu'ils sont très forts au rebond offensif, Vichy. Rodetski. Oh là là, physiquement, c'est âpre, c'est dur. Très dur, oui, ça joue. Ouais. Là, on voit que les joueurs sont affûtés parce qu'il y en a plus d'un qui serait déjà écroulé sur le contact. Et l'arbitre de Vichy qui se rassemble autour de ses joueurs pour leur donner les instructions, justement pour rien lâcher. Et premier lancer franc pour Antoine Rodetski. Le premier réussi. À 70-64. 10 points pour Antoine Rodetski et peut-être un 11e sur ce deuxième lancer franc. Il t'a entendu. Il nous a entendu, Thierry. Et 2 sur 2. Sébastien Cap avec le ballon. Il remonte le parquet. Charlie Pontance en face. Jordan Shepard. Alors, est-ce qu'il va shooter, oui. Gros shoot à 3 points. Ouh, ça c'est chaud. Ça c'est très très chaud. Parce qu'il est quand même pas tout près. 2-3 mètres derrière la ligne. Il crée son shoot tout seul.
16 points pour Shepherd. Ouais. On a des joueurs de talent ce Oui, soir. oui, mais ce soir, c'est vraiment, il y a les deux côtés. Hein. Ah, Charlie Pontance qui limite sur la sardineur, le flotteur. Et Keitan, encore lui. Hop là, il ressort, non. Il joue dos à dos. Ah, Dufal qui tient la baraque. Oh là, Ouais, c'est un c'est peu court, court. c'est bien défendu. Ouais, c'est court. Ah, Sébastien Cap qui essaie de prendre de la vitesse. On essaie de le casser un peu dans le rythme. Hop, petit crossover là entre les jambes. Et j'ai peur encore lui. Oh, pop, et 2 points. Ah, 61 temps mort. Temps mort demandé par Stéphane Berlin. 61-69, ça va très. Là, il y a un peu le feu là, à l'extérieur, du ouais. côté des Canets. Hein. Ah, belle réaction de la part des paniers non marqués, on pourrait le regretter à la fin. Oui, alors la consolation, c'est que ce soir, les Canets sont assez adroits au lancer franc, ce qui n'est pas toujours le cas, Alexis. Hein. Ouais, c'est travaillé ça. Hein. Ah, ben c'est le travail. Ah, c'est reparti, Charlie Avec Pontance. une pression sur tout le terrain là, mais Qui a vite été abandonné. ouais, vite abandonné. Mais c'est Enfin, lui, pour mettre un petit coup de pression justement. Archad Davis, Don Rodeski. Charlie Pontance. Il reste 6 secondes. Allez, Donc, 5 tête de secondes. shoot serait bienvenu. Allez, presse au shoot. Il est fort. Ah, Gros ouais. rebond de Rachat. Il faut qu'ils se parlent là parce que les deux Canets ont Ils sont bousculés pour le rebond. ont été à 2 doigts de se gêner sur le rebond. Et le retour de Mounir Bernaoui. Techniquement c'est fort. C'est très, très très fort fort. avec un bloc, enfin une espèce d'écran qui n'est pas mouvant de Keitan Facey, hein, qui a bien préparé sous le panier, dans la raquette, ce panier. Hein. Oh là là, Cap Qui essaye de prendre la redoutable, vitesse. hein, on sent bien là. Il y a de la part du défenseur canet, il y a une fébrilité. Hein. Grosse passe de Goudumbia. Oula. C'est un peu dommage Ouais, ça. parce que la passe était bien vue. Charlie Pontance qui remonte le ballon. Il reste 2 minutes 49, messieurs dames, devant votre écran. Allez, Charlie. Putain, on a un peu de chance là-dessus du côté canet parce que la balle était un petit peu perdue. Charlie Pontance qui s'est très bien intégré à l'équipe de Caen. Tout à fait, ouais. Mais c'était comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un pilote médical qui remplace Maëla Mutualé. On pensait le retrouver un petit peu en cette fin du mois de novembre, mais apparemment, je pense que les docteurs et les kinés ont préféré le garder encore un petit peu au chaud pour le voir revenir, je pense, sûrement d'ici quelques jours. Car on l'a vu à l'échauffement tout à l'heure. Allez, on système. 5 secondes pour remettre en jeu et les arbitres comptent vraiment. Hein. Ouais. On a 8 secondes pour monter la balle. Oh là. Oh, c'était dur, c'était Ça, très c'est dur. Très difficile. Ouais. Waouh, Ouais, bien. C'est joué de la récupéré part de de Wendell. Davis Junior. qui a les yeux dans le dos. Ah oui, je crois que c'est la force des grands basketteurs, ça, les yeux dans le dos. Antoine pas content, qui demandait une faute. C'était bien défendu de la part des petits soirs. Facey là, qui est vraiment au Mounir. coude à coude avec. Oh là là! Oh là. Et cette Pourtant, claquette, cette reprise magnifique de Keitan Facey! Je peux vous dire, Alexis, je regardais Hugo Doumbia, il était sur Facey. Hein. Oh là 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 là, et la faute. Ah, il n'est pas content Doumbia. Hein. Doumbia n'est pas Non. content, c'est sa 5e faute. Ouais, Ah, il n'est faute pas de- content, il pense qu'il ne Ah, méritait pas cette faute. C'est vrai que il y a un petit poisson à la main. Alors, 2 lancers pour Antoine Rojeski. Allez. C'est des lancers qui comptent, ça, hein, Alexis, parce que là, 76-69. Ah, ça met un petit coup sur la tête de l'adversaire. Effectivement, si tu les loupes, c'est pas la même. Ouais, mais un match, même avec 6 points d'avance, un match n'est pas joué à 2 minutes de la fin. Hein. Allez, 77-69. Mais Vichy est une très belle équipe, une équipe qui se reconstruit, hein, parce que voilà, Dounia Issa est arrivé, il a repris une équipe à monter. Il fait jouer ce jeune joueur là, Lucas Alaneuf, qui avait déjà était sur le parquet face à Antibes. Alors Shepherd, lui on le connaît. Regardez, là il est en train de nous faire une démonstration De basket, Oh et là c'est là. dommage pour lui parce Ouais, qu'il avait fait le plus dur. Il a fait le plus dur. Hein. À l'élimination d'adversaire direct, et malheureusement pour lui, ça va coûter.
Et là on s'entend même plus parler avec Thierry. Ouais. C'est défense de 4200 personnes ici au Palais des Sports quand la mer. La balle est pour Vichy. Allez, balle pour Vichy, il cherche de chercher Yaga, Shepard. Il reste 13 secondes dans le shoot, il y a encore le temps de construire. Ah bah c'est Allez, un panier Moulari. important, hein. C'est une tentative. Oh là. Allez, Non. Oh là là. et interception. Oh là 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 là. La balle est pour les Canets. Vous avez vu un peu le plongeon de Wendell Davis. Chaque ballon est important. Eh oui. Hein, il veut rien Jusqu'au lâcher. bout, jusqu'au bout. Ah, et le public Canet, là, le volcan est en ébullition. Ouais, 67-69, ils savent qu'il faut pas lâcher, c'est pas le Est moment. presque en éruption. Allez, Norelia, Antoine. Allez, Marquedi. Il y avait un joueur de camp au rebond, c'était Keitan Fessi. Hein. On était un petit peu loin quand même de la base, c'était bien. Et que c'est qu'en retard, t'es quand même bien posé de la part de Vichy. Oui, oui, très bien. Et Sébastien Cap qui essaye de mettre le rythme en fin de match, aller chercher les paniers faciles. 1 minute 7 et le CBC mène 77-69. Et c'est là où il fait du coaching, hein, en sortant Keitan, Rachat. Ben, il faut aussi gérer le potentiel et les joueurs pour les prochains matchs. Hein. Surtout si Fessi est un peu malade. Allez, Sébastien Cap. Oula. Non, il n'y avait pas de marché, je ne crois pas là. Tout le banc Canet s'est levé. En tout cas, Mais non, bah, il n'avait pas dribblé. Hein. et Bélé, il l'a marqué. Il n'avait pas dribblé. Ah, il est resté concentré, il n'a pas Ouais. écouté les huées du banc Ouais. et il les a marqués. Et à 77-72. 40 secondes, c'est-à-dire 2 possessions. Allez, Antoine. Hein. Ouh là là, dommage. Marquedi en hauteur, vient chercher le rebond. Allez, Charlie Pontant, 2 secondes. Il shoot. Oh, c'est magnifique, Thierry. Oh là là, Quel est ça, ce c'est gros shoot. 30 secondes avant la fin. C'est le. Oh là 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 là. Et je peux vous dire qu'on était hyper bien placés. Oh là, on l'a Ça vu, fait là. filoche. On l'a vu. Ah, c'était fait On l'a filoche. vu partir et on a vu quand ce ballon est parti que c'était bon. On était vraiment dans l'axe. Hein. Ah, magnifique, hein. Ça, c'est des gros shoots de fin de match que. 2 lancés pour Moularet. Ah là là, qui shoot peut-être un peu Ah, vite. le public qui voilà, c'est- Ah, il y a on, pas a moyen. connu, Hein. on a connu le public Canet un peu plus sportif avec l'équipe visiteuse. Ouais, mais. On a envie de gagner. 79-73. 6 points d'écart, 27 secondes à jouer. 6 points d'écart en faveur de Caen. Et toujours ces 5 secondes pour remettre le ballon en jeu. Ouais, C'est toi qui fait. s'en sort bien. Et 8 secondes. Ah oui, ils vont, je pense qu'ils vont chercher la faute. Hein. Ouais, Ils pas cherchent sûr. la faute. Pas sûr, pas sûr. Regarde, j'essaie de jouer jusqu'au bout parce Voilà, qu'il y a des ça y est, je possessions. pense qu'ils ont renoncé là. Ouais, ils ont moyen d'aller chercher la victoire. Ah. Allez, un panier ultime, une tentative. Ouais, gros rebond. Gros rebond. Et victoire de Caen. Magnifique bataille ce soir ici au Palais Caen à la mer, 79-73. Victoire de Caen, mais je pense qu'on peut aussi Énormément dire que applaudir Vichy parce que a